Ok, alors bonsoir à toutes et à tous, bienvenue et bienvenue du fond du cœur. Je suis très contente de vous voir ici, parmi nous, à cet instant présent, regroupant plein de pays différents continents, illuminer la planète, partager sa lumière, briller au maximum notre potentiel à tous les niveaux. Et voilà, c'est très important et je vais en parler un peu plus tout à l'heure. Donc, pour ceux et celles qui me connaissent peut-être pas encore, donc Sophie Light Rafrafi, je suis connectrice d'énergie, coach holistique et thérapeute, hypnothérapeute. Et donc, pour moi ici, ma mission de vie, ma mission d'âme, c'est vraiment d'accompagner les gens dans leur expansion de conscience pour oser être eux-mêmes pleinement et briller leur talent unique pour le mettre à profit à l'humanité, Gaïa et l'univers. Et on est également alors dans la charmante compagnie de plein de personnes, mais une personne en particulier, Ashtaka. Et Ashtaka, je vais laisser te présenter, si tu veux bien. Bonsoir tout le monde. Désolée, ma connexion est pas bonne. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, oui, je suis un peu nouvelle dans le secteur spirituel, donc c'est ma toute première fois. Je m'appelle Marjorie, je vis en Italie, je suis belge. J'ai fait le parcours de 16 semaines avec Sophie. Euh, on va dire en un mot, me réveiller, me libérer, retrouver qui je suis. Je canalise, j'amplifie les capacités des personnes, je réveille les âmes. Partout où je passe, il y a des changements importants dans la vie des gens. Et je suis écrivaine thérapeutique pour les enfants. Donc pour le moment, je suis en train de canaliser euh, des histoires qui vont permettre également aux parents d'aider les enfants dans leur parcours, on va dire, spirituel. Et je canalise également des codes pour Aura Soma. C'est une technique de guérison qui est très répandue sur l'Angleterre, la Belgique, le Pays-Bas. Et pour le moment, il y a une mise à jour de Aura Soma qui est en train d'arriver. Donc, je suis concentrée sur deux secteurs, les enfants et Aura Soma. Et voilà, ici aujourd'hui, j'accompagne Sophie pour amplifier les canalisations, donc que les messages arrivent un peu plus rapidement et également que vous ayez des réponses plus rapides, comme ça on peut toucher le plus de personnes possible. Et je suis vraiment heureuse d'être là. Donc je vous sens, ça vibre, ça chauffe, je sens plein d'amour, c'est tout doux, c'est... Voilà, je vous remercie vraiment du fond du cœur à tous. Et voilà. Donc je suis Marjorie, Ashtaka, 4.9. 4.9. All right. Merci Ashtaka. Merci pour ce magnifique partage. All right. Donc, donc c'est une première, enfin, c'est une autre forme que j'ai voulu placer aujourd'hui pour le solstice, pour la clôture de l'année. Je ne vais pas rentrer dans les détails des fêtes derrière et toutes les significations. Donc ça, c'est pas l'objectif de cette petite conférence spirituelle. C'est plutôt vraiment de partager avec vous tout d'abord. Et j'ai préparé un petit oracle. Je vais tirer quelques oracles. Euh, Vraiment partager une guidance qui est là pour nous aider, pour vraiment la bonne clôture de 2023 et l'ouverture vers 2024. OK. Et par la suite, je vais laisser la parole aux gens par rapport aux questions que vous avez éventuellement. J'espère que vous en avez. Par rapport à votre éveil spirituel. Donc, ce que ce n'est pas, donc je ne vais pas prédire le futur, donc ce n'est pas du tout l'objectif. Euh, et ce ne sera pas non plus pour répondre à des questions sur la santé ou sur est-ce que oui ou non vous avez trouvé votre âme sœur ou ce genre de questions-là, ce n'est pas l'objectif. Donc, c'est vraiment pour mieux comprendre votre éveil spirituel, votre éveil de conscience. Et
et tout ce qui touche à votre éveil de conscience au sens large. Donc voilà, c'est un petit peu le cadre que j'aimerais poser. Comme ça, c'est clair pour tout le monde. Et puis, vous me poserez toutes les questions que vous voulez par rapport à ce cadre-là. Et en étant connecté à, bah, je vais dire, mon moi supérieur cette fois-ci. Donc, j'ai eu pas mal d'ouverture de conscience récemment, où aujourd'hui, bah, je me trouve face à moi-même. Vous tous, vous êtes une part de moi, je suis une part de vous. Nous sommes des fractions de conscience qui permettent de s'observer de différents points, de différents angles de vue. Et donc, au fait, bah, je vais parler à moi-même à travers vous et vous à travers moi à vous-même. Et le tout, enfin tout ça fait un. J'espère que c'est clair un petit peu comment j'explique. C'était assez déboussolant tout ce que j'ai ressenti ces dernières semaines, mais ça commence à s'intégrer. Donc, j'espère qu'au mieux de mon possible, avec le langage français, qui n'est pas ma langue maternelle, donc des excuses s'il y a des petites erreurs, des petites coquilles. Mais j'espère que je vais pouvoir expliquer ça le mieux que je peux. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aussi? Coucou Joanne, coucou Claudine. Je vais également canaliser des codes de lumière qui vont accompagner la guidance, qui vont vous accompagner, et aussi pour toutes les personnes qui regardent par la suite en replay. Et voilà, donc c'est vraiment pour accueillir tout ce qui se passe, les énergies actuelles qui sont très fortes, qui sont là pour notre plus belle et haute évolution. Et on va commencer par, si vous voulez bien, on va s'ancrer dans le ici et le maintenant. Donc, je vais vous demander tout simplement. Ah oui, je vais pas, je vais essayer de garder jusqu'à 20h30. Pour moi, c'est un challenge côté temps. Ceux qui ont déjà fait des trucs avec moi, vous savez, côté temps, c'est vraiment un énorme défi pour moi de maintenir le timing. Donc, je continue à œuvrer par rapport à ça. Mais voilà, j'aime tellement pouvoir partager et donner que. Bon. Mais je vais quand même essayer au maximum de rester à cette heure. Pour nous tous et toutes ce soir, alors je vais vous demander tout simplement de poser une main sur votre cœur et de rediriger votre attention et intention vers votre cœur et de sentir le contact entre votre main et votre corps et votre cœur, de revenir à vous dans l'espace où vous êtes actuellement, assis, assise où vous êtes actuellement, de ressentir vos habits sur votre peau, de prendre conscience de l'entièreté de votre corps, cette magnifique capsule terrestre qui nous permet d'explorer cette expérience ici sur Terre, sur Gaïa, de s'auto-explorer à travers cette magnifique capsule. Et je vais vous demander d'envoyer de l'amour inconditionnel vers toutes les parties de votre corps, sans exception. Et surtout, ces parties où ça frictionne encore un peu. Vous dites, ça c'est une partie, je suis pas trop fan, j'aime pas trop ça de mon corps. Ces parties-là, de leur envoyer davantage de l'amour inconditionnel. Car s'aimer, c'est s'aimer pleinement à travers toutes les facettes, sans exception, et accepter que toutes nos imperfections sont des perfections. Continuez à envoyer de l'amour, de la lumière,
à ces parties de votre corps. Vous n'êtes pas totalement à 100% à l'aise avec. Vous dites, tiens, j'aurais quand même voulu que ce soit différent. Est-ce que c'est une autre apparence? Ou peut-être qu'on vous a critiqué par rapport à ces parties de votre corps. Connectez-vous à ces parties. Je vais vous inviter alors à dire qu'elles sont exactement parfaites telles qu'elles sont. Oh yeah, yeah, na yo ho, eh, yeah, mm, nari ene yo, nari ene ba, oh, yero, i, yeah, oh, rai, ne, yam paye ki yato ko unas nashtari yam kunai am kupum aha. Gratitude, merci et remerciez-vous sincèrement et à travers votre cœur de vous avoir envoyé à toutes ces parties de votre corps et les parties particulièrement sur lesquelles une attention a été demandée d'être mise. Remerciez. Et nous allons partir maintenant au niveau de votre personnalité, de caractère. Et je vais vous demander de là aussi vous envoyer de l'amour inconditionnel à toutes ces parties, ces fractionnements de caractère qui constituent votre identité ou auxquels vous associez votre identité. Et d'abord de remercier toutes ces parties, tous ces traits de caractère, ces aptitudes que vous avez, dont vous êtes fiers de les avoir. Prenez-en conscience, connectez-vous à elles et remerciez-les. Maya naiki hukute herenas nataste elia norko ia huhu nasne meio kore heye meio hum. Haye ka atai no toshto ko unas natai iye ke yinke ko umaha aye hena ike ka ato ko umha ike meio. Gratitude, Opo Osnashta Yehi Erei Kinaimanta Opo. Merci. Et toutes ces parties maintenant de votre caractère, caractéristiques, des traits de votre personnalité que vous essayez de cacher derrière des masques, derrière tout autre comportement qui sont là pour cacher ces traits-là, ces parties de vous, que vous n'aimez pas ou que vous jugez. Vous vous sentez même peut-être mal à l'aise, voire même honteux ou honteuse, qui ont été critiqués également par votre famille, par votre environnement, lors de votre éducation scolaire, la société, vos cercles amicaux, culturels, communautés culturelles et tout autre. Connectez-vous à toutes ces parties-là et soyez honnête avec vous-même de vous connecter pleinement et entièrement à ces parties-là. Des choses que vous aimez peut-être dans la vie, mais que vous êtes gêné de le prononcer à haute voix par peur du jugement extérieur, par peur d'être rejeté, par peur d'être vu de telle ou telle manière. Toutes ces parties-là, connectez-vous maintenant à ces parties de votre être. Nayarehi yokum naznahuhu en
Heya nai hen. Yana hen. Aye hey you. Hey hen. Nai. Yom. Ai ke e kum han yo. Raitai nestai katai kum ai mai inkates neteshtai a arihim. J'aimerais que maintenant, vous vous êtes connecté à toutes ces parties-là. Vous allez leur dire toutes ces parts de vous que vous rejetez, que vous n'acceptez pas, vous êtes gêné de manière consciente et inconsciente, dire, vous dire, se dire, c'est OK que tu es là. À toutes ces parties, c'est OK, tu es là. Tu fais intégralement partie de moi. C'est grâce à toi également que j'arrive à explorer l'expérience ici sur Terre. Tu es l'autre face de la pièce. Sans toi, je ne suis pas un. J'ai besoin de toi pour être un. Je t'accepte à travers toutes tes couleurs, tes formes, tes énergies. C'est OK que tu es là. Et maintenant que je t'accepte et que tu es pleinement intégré dans ma totale acceptation de qui je suis, tu deviens également une force pour moi, pour œuvrer ici sur Terre. Nachnaye oreye nehiyum kataye noye ye 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 yum kire nasnate hey ayataye kehe erechianto koznashta ayem kupo ofoznaha. Yes, nehiyaham. Wow. Yehies natayin a orkorehei am koz nitashtai am nekiyin tuho orehei am na yataya hantaya am kopo ozni adnek na hatun kere. Merci, gratitude. Tu es ton plus beau cadeau. Yahates neyom kerehirehiyom. Naimem kupu uri hiataz neshtai empo akanaham. Merci. Et recevez le message qui va être partagé maintenant. Nous sommes, vous êtes, je suis. Nous sommes, vous êtes, je suis. Je suis, vous êtes, nous sommes. Merci et gratitude. Reconnais-toi, à travers ta vibration. Une vibration qui te permet d'explorer une infime partie de toi qui est moi, l'unicité totale, complète et entière. C'est la seule manière que j'ai trouvée pour me voir à travers toutes les facettes imaginables et voir le magnifique cadeau, le miracle que je suis. Tu es ce miracle à travers moi et moi à travers toi. Alors accepte-moi tel que je suis, car c'est uniquement à travers cette acceptation que j'arriverai à vibrer mon plein potentiel de cette fraction de conscience qui s'auto-explore. Prends conscience davantage
que je suis, tu es, nous sommes, vous êtes, parfait, exactement comme je l'ai décidé de l'être. Et que la quête de la sagesse est la possibilité et le processus de totale acceptation de qui je suis, de qui tu es, de qui nous sommes, de qui vous êtes. Et toutes ces parties de moi qui m'entourent, moi, pour voir qui je suis à travers leur reflet, qui n'est rien d'autre qu'une partie infime de mon être, est là pour m'aider à explorer les profondeurs de qui je suis à travers cette vibration intégrée dans une capsule humaine de corps humain, connu comme étant un avatar particulier choisi pour s'auto-explorer. Le plus beau cadeau que tu peux donc te donner, que je me donne, que nous nous donnons, que vous vous donnez, c'est de s'accepter totalement. Les conflits qui se trouvent autour de nous, autour de moi, autour de toi, autour de vous, ne sont rien d'autre que des parts de nous-mêmes, de moi-même, de toi-même, de vous-même non acceptées. Dépassant le mental qui arrive à concevoir l'unicité d'un, d'un nombre infini de possibilités de qui je suis et de comment je m'auto-expérimente n'est pas important. C'est une vérité ressentie au plus profond de soi. Et tu le sais, je le sais, vous le savez, nous le savons, que c'est vraiment la vérité. C'est le mental qui bloque à travers l'ego, qui n'est rien d'autre qu'une invention du mental pour se détacher de l'unicité de qui je suis à travers toi, à travers nous, à travers vous. La seule et unique vérité se retrouve donc à l'intérieur de moi-même, de toi-même, de vous-même, de nous-mêmes, en étant totalement et pleinement connecté à soi. En étant connecté à moi-même, je suis également connecté à toutes les parts de moi, représentées par des fractions de conscience qui ont pris d'autres formes pour s'auto-explorer. Ce sont les larmes de... grâce à vous tous, toutes. Nous, moi, je, tu. Merci. Ne laissez personne, ne laisse personne te dire que tu vaux moins de ce que tu es. Cela veut tout simplement dire que en laissant
cela rentrer dans ton espace, c'est une partie de toi que tu rejettes. Et cela fait réflexion, effet miroir à tout simplement une part de moi-même que je n'ai pas acceptée, qui est représentée à travers une infime fraction de conscience ici sur Terre. Les personnes, moi-même, qui vient me dire à moi-même, tu n'es pas assez bien là-dessus ou là-dedans, remercie cette personne et donne-lui de l'amour, car en lui donnant de l'amour, tu lui donnes, tu te donnes. Nous nous donnons, vous vous donnez à vous-même cette acceptation divine. Et c'est dans cet état d'esprit, dans cet état d'être, que je vous invite, nous nous invitons, tu t'invites, vous vous invitez à terminer 2023 et commencer 2024 avec une conscience plus large de qui je suis réellement. Et l'élévation de conscience spirituelle, dite, mise en avant, en lumière, peut être comprise de la manière suivante. C'est l'acceptation que la vérité ultime, l'être qui je suis, inclut une possibilité, un nombre infini de possibilités de qui je suis. Ouvrir sa conscience à accepter qu'une vérité peut être perçue par d'autres angles de vue, des positionnements, un nombre infini de positionnements, et qu'elles sont toutes justes, de les accepter, de les intégrer comme une part de soi, car c'est toi, c'est moi, c'est nous et c'est vous. Nous sommes, je suis et tu es. Yanayere yenahi. Kita ahka e amko ozneshtaha ayam hakike. Nahka azneshtaya hato emhaniki ozneshtai emha nehe. Et je me remercie aujourd'hui, à travers moi, à travers toi, à travers nous, à travers vous, à travers eux, cette magnifique exploration de mon être ici, dans cette dimension de conscience qui, elle aussi, n'est rien d'autre qu'un nombre infini de parties de mon être. Taha ayim ahe eknar matosniki eri iya. Inspirer, expirer. Et inspirer, expirer. Et je vais maintenant vous demander de vous connecter à cette personne, cette partie de vous, qui est une partie de vous, de moi, de tu, de je, qui vous a, à travers qui vous avez été tourmenté, qui vous a apporté, ou à travers qui vous avez vécu beaucoup de doutes, de conflits, d'insécurité, d'inconfort, de douleur, de souffrance. Et je sais que pour tout le monde, il y a bien une personne qui saute directement à l'esprit. Et je vais vous demander, je vais me demander, je vais te demander, je vais nous demander de prendre une grande inspiration. Et lorsque vous expirez, on relâche.
toutes les frictions, tous les retenues, toutes ces énergies, ces émotions que vous associez à cette personne, à cette part de vous, en fin de compte. Maintenant, de la prendre dans les bras et de lui faire, de lui donner le plus grand câlin d'amour que vous pouvez lui donner aujourd'hui, à cet instant présent. Car cette personne n'est rien d'autre qu'une autre fraction de conscience de vous-même, de moi-même, de tu, de nous, qui vibrent différemment pour explorer une part de la vérité à travers d'autres spectres de réalité, dans d'autres angles de vue. Donnez-lui ce câlin du fond du cœur. Je vais vous demander maintenant, une fois que cela est fait, de vous connecter à une personne qui vous permet de vivre une joie ultime, de la gratitude tous les jours, et ce de manière naturelle. Il n'y a pas d'effort, c'est fluide, c'est génial. Connectez-vous à cette personne également. C'est une autre part de vous qui observe la réalité à travers un autre angle de vue, qui s'auto-expérimente, simplement. Il y a cette personne, donnez-lui également un énorme câlin d'amour à cet instant présent. Il n'y a rien d'autre qu'une part de vous, explorer à travers une vibration un peu différente qui permet d'observer d'un autre angle de vue la réalité. Remerciez-vous maintenant et vous êtes donné cet amour à vous-même à travers ces deux infinies parties de conscience. Merci. Enaiko attache Ashikimori. Gratitude, gratitude et gratitude. Inspirez, expirez. Et lorsque vous vous sentez prêt, prête, vous ouvrez les yeux. Je suis prête à accueillir vos questions, mes questions, nos questions. Je vais vous inviter, vous pouvez donc allumer le micro et poser votre question. Caroline, je t'en prie, ma jolie. Alors d'abord, un grand merci, Sophie, parce qu'en fait, tout ce que tu viens de dire répond à la question que je voulais poser, à la problématique que je rencontre en ce moment, énorme. J'ai envie de pleurer, tu vois, tellement c'est... Mm. Alors, je vais en deux mots.
en parler. C'est un peu inconfortable pour moi. Mais il se trouve que depuis 3 semaines, je suis confrontée à une espèce de montée, j'allais dire, de mes diables intérieurs. Euh, alors que j'allais beaucoup mieux après avoir suivi un cursus avec toi sur les blessures de l'âme. Je me sentais, tu vois, dans le train de la conscience et de tout allait bien. Et puis depuis 3 semaines, à l'occasion d'une expérience désagréable, j'ai eu des remontées de manque de confiance en moi, mais absolument énormes, avec le petit diable, tu sais, qui était sur mon épaule en me disant, mais t'es nulle, ma pauvre fille, mais t'es nulle, à tel point, si tu veux, que je remettais tout en cause de tout mon parcours depuis 7 ans. Et, euh, et en fait, ce que tu viens de dire m'a beaucoup aidée. Oh, je me sens ridicule, excuse-moi. Non, Et non. je voulais savoir si c'était dans les énergies en ce moment, ces espèces de remontées Mhm. de trucs négatifs, là, de choses qu'on a bien mis. Moi, j'ai l'impression d'avoir un iceberg qui s'est retourné. C'est-à-dire que tout ce qu'il y avait en dessous, maintenant, pouf, c'est revenu au-dessus, tu vois. Alors, est-ce que c'est dans les énergies de cette fin d'année 2023 ou est-ce que ça m'est personnel, moyennant quoi, pardon, de parler de choses aussi voilà, individuelles. Mais merci en tout cas voilà, pour cette méditation que tu viens de faire, cette canalisation que tu viens de faire, parce que franchement, ça ne pouvait pas être plus ciblé en ce qui me concerne. Gratitude, ma jolie. Gratitude et merci. Et tout d'abord, merci beaucoup pour ton courage de montrer ta vulnérabilité, de le partager avec nous tous et nous toutes ici aujourd'hui. Et c'est une force, contrairement à. Donc pour ça aussi, j'aimerais que tu puisses vraiment reconnaître ta puissance intérieure de partager justement ces magnifiques émotions de toutes sortes, que ce soit des doutes ou autres, c'est magnifique. Donc merci pour toi. Alors je vais donc la réponse est oui aux deux niveaux par rapport à ta question. Oui, c'est individuel et oui, c'est au niveau collectif. 2024, sans vouloir rentrer dans les prédictions qui vont avoir lieu en 2024, fin 2023 fait partie d'un grand changement en termes de ligne de temps. La nouvelle Gaïa, si je peux dire ça comme ça, je maintiens on va dire, euh, des mots pour que ce soit facile à expliquer pour moi, est acté aujourd'hui dans la matière. Et donc, pour pleinement pouvoir matérialiser, concrétiser cette nouvelle vibration, nous devons pouvoir entrer dans cette nouvelle vibration, c'est-à-dire on est déjà rentré, mais sans tous ces bagages qu'on porte encore, qui font partie de notre passé. Je sais qu'il n'y a pas de passé, il n'y a que le présent, et c'est-à-dire on fait encore référence à notre passé dans le présent pour déterminer notre futur. Ce ne sont pas des failles que nous avons, ce sont tout simplement une autre manière, c'est-à-dire un autre angle de vue pour encore aller voir plus profondément ces dernières couches que nous pouvons libérer aujourd'hui, pour prendre davantage encore conscience de certains points de douleur et de blessure, d'inconfort que nous pouvons enlacer, que nous pouvons accepter et que nous pouvons libérer. C'est en les acceptant quand ils se manifestent qu'on arrive à les libérer pleinement. Si on rejette ces parts de nous, on rejette une part de qui nous sommes. Et donc nous restons incomplètes face à nous-mêmes. C'est pour ça que tout ce qui remonte à la surface ces dernières semaines et les semaines à venir, on va vous demander, nous demander, me demander d'être très présente avec nous-mêmes, de focaliser l'entièreté de cette énergie sur nous-mêmes pour ressentir la plénitude de ce que nous sommes. Si des doutes remontent, cette petite voix à laquelle tu fais référence,
Il y a également un jeu qui se passe au niveau du mental. Les codes de lumière du soleil et du noyau de qui je suis, de qui tu es, sont excessivement puissantes et entament un énorme changement et restructuration moléculaire au niveau de notre ADN la plus profonde. Une grande partie de notre ADN dite dormante est en train d'être activée, qui ne correspond plus à cette ancienne vibration auquel notre mental est encore connecté. Pour cela, il ne trouve plus ses points de repère et met en doute et en question tous les changements qui sont en train d'être opérés ou qui opèrent dans notre être au plus profond. Restez donc et reste donc vigilante envers cette capacité au mental de remettre tout en question, qui n'est rien d'autre qu'un appel au secours et d'être rassuré que tout va bien. J'espère que ça répond à ta question. Merci Sophie. Oui, oui, ça me rassure. All right, super. C'est normal que donc là enfin, c'est moi aussi qui parle, mais on va dire à travers une autre fréquence. Euh, j'ai vécu, enfin, je vis actuellement aussi un upgrade, on va dire, pour expliquer ça comme ça, où mon mental, il est complètement en train d'être dissous et recréé, et c'est hyper inconfortable. Et donc, je doute de tout pour l'instant. Je suis dans cette même phase où je me pose 50 000 questions, j'ai perdu tous mes points de repère. Mais ça fait partie justement voilà, du dissoudrement, enfin dissolve. Donc, c'est une fois de plus, on revient avec ce même exemple de la chenille qui devient un cocon, qui se dissout pour par la suite se remettre en et recréer un papillon, quelque chose de différent, de nouveau. Donc, ça se dissolve littéralement pour recréer une nouvelle structure basée sur des nouvelles vibrations, des fréquences vibratoires. Donc, le mental, il est en train de se noyer, de se perdre parce que tous ses repères tombent. Et donc, pour éviter de tomber, il va essayer de s'agripper et donc d'amener le doute à la surface pour faire en sorte qu'il ne va pas se noyer, au fait. C'est comme ça que je le ressens. Donc, c'est tout à fait OK. Ne vous battez pas contre ça. J'ai appris à ne pas me battre par rapport à ça parce que le plus qu'on se bat, le plus que c'est inconfortable et douloureux. Donc, tout simplement accepter qu'on est dans une période de questionnement, de doute, c'est OK. Ça fait partie du processus. Super. Merci. Merci à toi, ma jolie. Merci. Et j'imagine que ça résonne pour peut-être d'autres personnes aussi. Oui, super, super. Euh, all right. Alors, je regarde sur Zoom. Qui d'autre désire poser une question? Faites-vous plaisir, Guylaine, je t'en prie. Tu peux défaire ton micro. Voilà, ça y est, c'est bon. Ouais, super. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On avait un petit peu échangé par mail au sujet de ma question. En fait, c'était par ce biais que je t'avais transmise. Euh, en fait, ben pour moi aussi, hein, Caroline, si ça peut te rassurer, des grosses libérations, des grosses remontées dans ces derniers mois, euh, des choses profondes. Je pense qu'on va creuser profond là, hein, vraiment dans ces derniers temps. Et avec notamment une grosse déconstruction. C'était une grosse déconstruction sur bah, les blindages qu'on se met, le fait de s'anesthésier les émotions et les ressentis. Et là, tout le travail inverse est en train de se faire, en fait, hein, par rapport à ça. Et je sais que dans les prochains mois, notamment le premier trimestre 2024, ça sera vraiment consacré chez moi à reconnecter avec mon corps. Et bien entendu, ça m'a parlé, le soin juste avant m'a bien parlé à ce niveau-là. La reconnexion à mon corps et continuer la reconnexion à mes ressentis et mes émotions, c'est un travail qui est en cours, hein, là,
que j'accomplis actuellement. Et ma question, c'était par quel biais dans la vie, parce que je pense que c'est quelque chose qui me demande de connecter à la vie, de connecter. J'ai beaucoup de messages par rapport au relationnel, à connecter les autres gens, voilà, à aller dans le monde, on va dire, voilà, si je peux l'exprimer comme ça. Et, euh, et de voilà, faire des activités, je pense, quelque chose de cet ordre-là qui vient des activités qui vont me faire réintégrer mon corps et la joie aussi, la réintégration de la joie. C'est quelque chose que j'avais beaucoup perdu et que j'essaye de reconnecter maintenant. Donc, je voulais savoir si mes ressentis étaient justes déjà. Et, parce que je doute toujours et encore hein, de ce qui me vient. Et, euh, et voilà, qu'est-ce qui vient par rapport à ça sur comment reconnecter à ce corps et à mes ressentis, mes émotions et mon chakra racine qui s'améliore mais toujours déficient de ce fait. Mhm. Ok. Il y a toujours une part de toi que tu rejettes et on va te demander de te connecter à cette part de toi qui est une part, une partie de toi qui fait partie de d'une très, 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 très jeune enfance auquel on aimerait maintenant que tu puisses totalement et complètement l'accueillir dans sa splenditude, dans sa lumière, dans sa plénitude et de faire le deuil par rapport à une perte que, que tu as eue, qui a eue, et d'accepter que cela a fait partie de la manière comment tu t'auto-explores, cette fraction de conscience que tu es pour t'auto-explorer à ce niveau-là, et d'accepter une fois pour toutes cette part de ton être. Euh, Tu as une énorme capacité à aider les autres à se connecter à eux-mêmes, à leur corps, à leurs émotions. Et en les aidant eux-mêmes, c'est toujours une part que tu recherches chez toi, comme tu le dis à juste titre. Il y a encore une peur euh, omniprésente d'aller ressentir le plus profond de l'entièreté de tes émotions, comme si ça va t'envahir à un point où tu ne vas pas pouvoir gérer, ça va tourner vers la folie et on t'invite, tu t'invites, je t'invite, on s'invite, nous nous invitons à faire confiance que tu as tout ce que tu as besoin en toi pour aller ressentir euh, le plus profond de ton être. En aidant les autres, tu t'aides toi-même. Et on- ce que je reçois pour toi, c'est tous ces conseils que tu donnes aux autres, applique-les à la plus petite et infime fréquence que tu partages pour eux, pour toi, à travers eux. Ça répond à ta question? Merci. Je pensais être allée bien loin déjà dans l'exploration de mes émotions, mais visiblement, il y a quand même des recoins où je Là, ouais. n'ai pas encore osé aller. Ça avait été dans les premières libérations que j'avais eues, mais du début de mon éveil, j'avais cette croyance effectivement que si je lâchais au niveau de la tristesse, notamment à l'époque, j'allais m'effondrer. Et tu vois, quand tu parles de folie, de dépression, de quelque chose comme ça, d'être dans le trou et de pas pouvoir me relever. Ça m'a parlé quand tu as dit ça parce que c'était le cas au début. C'était l'émotion de tristesse à l'époque. Là, l'émotion de tristesse est revenue encore dans ce que j'ai libéré. Il y a encore eu des couches, je vais dire, qui se sont libérées là récemment, mais visiblement, il y en a encore à libérer. Mhm. Euh, Par rapport à la toute petite enfance, je sais que j'ai bon, un problème et qui est un work in progress, c'est l'acceptation de l'incarnation. Hein. J'ai vraiment ce problème-là. Quand tu as dit toute petite, j'ai pensé à l'école maternelle où je comprenais rien. Je comprenais rien de ce qui se passait dans cette société. Je comprenais rien de la violence entre les gens. Je comprenais rien des relations sociales sur Terre. Je comprenais rien
et j'étais vraiment l'alien dans, dans ce monde-là, quoi. Et j'avais énormément de stress, quoi. C'est ça, c'est Mm, ça. mm. Mais oui, et gratitude et merci également pour tout ce que tu partages aujourd'hui, que tu permets et que euh, tu, tu- j'ai envie de dire, tu donnes aussi l'exemple, comme Caroline et plein d'autres, à oser être vulnérable et de partager une partie de vous, de votre, de votre vie, de votre vie personnelle, de votre intimité profonde au niveau émotionnel et, euh, et personnel. Je ne sais pas si ouais, je me répète. Euh, N'aie pas peur. C'est vraiment le mot que, enfin, ce que je peux encore te partager, c'est n'aie pas peur. Tu en es plus que capable. Et puis, après ou derrière la peur se trouve le bonheur. Merci, Gratitude. Merci à toi, Guylaine. merci. All right. Qui d'autre désire je regarde aussi juste pour les personnes qui sont sur Facebook, c'était donc les personnes sur Zoom qui reçoivent la priorité de poser leurs questions vocalement. Et si on aura le temps, alors je passerai chez vous. Donc je me repositionne par rapport à Sophie. Oui, je me reconnais un peu dans ce que Caroline et Guylaine ont dit, dans le sens qu'il y a des trucs que tu penses avoir travaillé qui remontent, et aussi la partie accepter. Je me sens un peu perdue ces derniers temps, et aussi il y a une certaine nostalgie qui remonte. Hmm. Magnifique. Accueille, accueille tes émotions. Mhm. Oui, oui, je pense que je sais ce que je dois faire. Je dois juste rester dans les émotions, les accepter, pas les fuir, etc. Mais bon, c'est pas toujours simple, disons. On t'a beaucoup jugé, jeune, du fait que on ne montre pas ses émotions en public. C'est des choses qui se font derrière la porte, cachées, surtout pas montrer certaines choses. Oui, Mhm. dans certaines, oui, oui, dans l'éducation et la maison, la famille, Mhm. en Ok. effet. Mhm. Montrer ses émotions. Alors, le message que je reçois pour toi, c'est montrer ses émotions et contrairement à ce que tu penses inconsciemment un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Comment? Parce que tu es à l'écoute de ton corps qui lui communique avec toi. Et les émotions sont la manière que le corps a trouvé pour communiquer avec nous, avec vous, avec moi, avec toi, avant de passer à l'étape suivante qui est la maladie. Le mal a dit. Donc, pour éviter qu'il y ait la dernière sonnette d'alarme tirée par le corps, car il n'arrive pas à faire ou émettre cette connexion avec la conscience que nous sommes, c'est d'être à l'écoute de ces émotions. Chaque émotion reflète une mémoire particulière, un message particulier, une douleur, un souvenir, que ce soit bon ou mauvais. Ton corps, si il te émet ces émotions, c'est parce qu'il communique avec toi pour te faire comprendre quelque chose. Vois ça comme chaque fois une lettre qui t'est envoyée par la poste et ton corps te demande d'ouvrir cette lettre et de lire le message. Une fois que le message a été lu et compris,
l'émotion disparaît car le corps a été entendu et reçu. C'est exprimé d'une façon très belle. Tu dis? Ben, ben, que ce sont des mots très, très beaux pour exprimer l'idée, quoi. Ben, je connais la théorie, Oui. mais j'ai le sentiment que parfois, je ne sens pas mes émotions. Mhm. C'est quoi que tu bloques à ne pas vouloir ressentir ton émotion? Ben, c'est une protection. Mhm. Je l'ai dit déjà et je le redis pour ceux qui me connaissent un peu mieux en profondeur, on est soi-même son problème et sa solution. On détient tout. Nous sommes la Oui, clé à notre propre bonheur. Donc tout ce qui vient, même si par exemple tu as difficile à ressentir tes émotions, sache que derrière justement ce blocage se trouve ta solution. Donc, on nous invite, et grâce à ce que tu partages aussi, je me permets d'utiliser ça pour tout le monde, euh, un message qui concerne nous tous, et donc moi, toi, je, nous, vous, c'est de pouvoir pleinement reprendre notre souveraineté et notre responsabilité de qui nous sommes, c'est-à-dire l'entièreté. Et c'est pour ça qu'il y avait cet exercice au début, cette méditation, c'est d'accepter toutes les parts de nous, de qui nous sommes, de ce que nous vibrons, de ce que nous ressentons. Ça fait partie de l'éveil de conscience, de reprendre cette autonomie et cette responsabilité et d'accepter que tout ce que l'on vit à l'extérieur de nous est juste là pour nous aider à apprendre à nous connaître et à explorer toutes les facettes de qui nous sommes. Tant que nous bloquons une part de ça, de les expériences vécues, elles vont revenir d'une manière ou d'une autre, car c'est des vibrations que nous avons et qui doivent être comprises et ressenties. Tant qu'elles ne sont pas comprises ni ressenties, elles reviendront, car l'acquisition de conscience et de connaissance est à travers le ressenti et la compréhension du ressenti. C'est comme ça que nous évoluons en sagesse. Donc, sachez que tout ce que l'on vit est là pour nous apprendre des choses. Et je sais qu'en théorie, c'est facile à dire, et dans les faits, c'est beaucoup plus douloureux et inconfortable. Le plus qu'on est conscient de ce processus et qu'on est proche de soi-même en se permettant ce vécu, le plus vite que l'apprentissage aura lieu et le plus que nous atteindrons des différentes dimensions de conscience dans l'instant présent. Sois donc douce avec toi-même et permets-toi de ressentir pleinement ces émotions. L'être humain, une des plus grandes leçons qui va permettre l'évolution de l'être humain, c'est le courage de passer et d'affronter, plutôt accepter ses peurs. C'est autant notre plus grande limitation, mais notre plus grande capacité à l'évolution. Le courage est une vibration qui est clé pour 2024. Le courage à tous les niveaux. merci. Merci à toi, Sophie. Je regarde. Ok, il est déjà 20h32. Je vais prendre une dernière question. Dominique, je t'en prie. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir Bonsoir. Sophie. Coucou. Coucou, il y a longtemps, mais je suis super contente, mais bon. Idem. Et voilà, ça fait aussi, je partage un petit peu
ce que vous avez dit au niveau des émotions et de tout ce qui se passe pour l'instant. Donc, c'est vrai qu'il y a des montées d'émotions qui viennent, des libérations qui se font. Et en fait, moi, ce serait plutôt dans le sens sur mon chemin de vie, enfin, mon chemin spirituel, c'est que j'ai l'impression de bloquer. Donc, souvent, je dis, je ne prends pas conscience que j'ai conscience. Euh, et c'est vrai que je trouve pas vraiment les mots pour l'expliquer non plus. J'ai l'impression de faire du surplace. Et je mets des choses en place, il y a des choses qui se passent, mais j'ai toujours cette impression de faire du surplace. Mhm. Donc, du coup, parfois, je me dis, mais à quoi ça sert d'aller de l'avant puisque je fais du surplace et j'ai pas l'impression d'aller de l'avant, alors que j'ai aussi ce sentiment d'aller de l'avant. Donc c'est très bizarre comme sensation et comme ressenti. C'est que j'ai l'impression d'avancer et en même temps je pars. Tu vois ce que je veux dire? Donc Mhm. c'est assez perturbant. Ok. Alors, il y a différentes perceptions. Merci tout d'abord, Dominique, pour ce magnifique partage également concernant ta vie et concernant ta situation personnelle. Et il n'y a pas d'hasard, hein. Tout ce qui est posé aujourd'hui, il y a des résonances directes et indirectes avec toutes les personnes connectées ici et toutes les personnes qui vont regarder ça en replay. Il y a différentes manières de percevoir ou comprendre ce qu'on appelle l'avancement, l'évolution ici dans la matière qui, d'une part, est associée à des résultats très précis selon des indicateurs de réussite qui permettent de définir c'est quoi l'avancement concrètement dans la matière. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi l'avancement au niveau vibratoire qui est donc la connexion, la capacité à se connecter pleinement à l'entièreté de soi-même et de ressentir toutes les émotions que nous vibrons. Et puis, il y a ce qu'on appelle aussi l'état d'avancement spirituel ou de conscience. C'est juste expliqué de ces différentes manières pour qui est donc la capacité d'intégrer et d'accepter les différentes visions, angles de vue d'une même réalité et de comprendre que tout fait un. Comprendre ici, ça veut bien dire, et ça inclut donc les autres, ça inclut aussi la capacité à ressentir ces vibrations, donc ces émotions qui sont associées à cette capacité d'intégrer ces différents angles de vue de la même réalité que l'on voit à travers les 8,2 milliards de fractions de conscience que nous sommes ici sur Terre pour observer l'entièreté de la réalité que Gaïa nous permet de voir et d'explorer. Euh, il y a une part de toi que tu rejettes toujours, qui a été rejetée par ton environnement, par ta famille, et tu n'as toujours pas accepté que cette partie de toi a été rejetée par ta famille. Tant que tu n'acceptes pas qu'ils ont le droit de rejeter cette part de toi, tu es en conflit perpétuel avec toi-même. Tu te trouves dans une situation consciente et probablement surtout inconsciente où tu essayes toujours de trouver des justificatifs pour qui tu es ou comment tu fais certaines choses, ou pourquoi tu ressens ou tu penses certaines choses. En trouvant des justificatifs, c'est marrant parce que ça résonne avec moi aussi ce que tu dis, forcément, vu que tu es une part de moi, donc à travers toi, je vois qui je suis aussi. En trouvant des justificatifs, c'est une autre manière indirecte d'essayer d'expliquer pourquoi une partie de nous est rejetée. Or, accepte que c'est OK que, et c'est pas facile, hein, j'entends bien et je ressens bien qu'une partie de toi a été rejetée par ta famille et que ça est tout simplement d'accepter que c'est comme ça qu'ils l'ont vécu et que toi maintenant, tu acceptes cette part de toi entièrement. Tu ne leur en veux plus, tu ne les rejettes plus pour avoir rejeté cette partie de toi, tu les remercies et puis tu acceptes cette partie intérieure de toi-même. Euh, Comme tu as cette part que tu rejettes encore de toi-même, ou c'est-à-dire tu justifies
la, comment dire, tu justifies j'ai pas le mot, l'existence de cette part de toi, tu restes en conflit avec toi-même. Et comme tu restes en conflit avec toi-même, ta vibration n'est pas fluide, tu n'es toujours pas pleinement aligné avec toi-même. Quand tu n'es pas pleinement aligné avec toi-même, ce que tu mets en place, en action, est indéniablement associé à la vibration que tu émanes, que tu vibres. Si tu n'es pas aligné avec toi-même, les actions que tu mets en place ne sont pas en réel alignement avec ta vibration divine. Et donc forcément ne vont pas voir la lumière du jour telle que tu le désires, car ils ne sont pas alignés. Ils sont en résonance à ta vibration non alignée. Ce travail intérieur donc est important et surtout pour 2024, la deuxième partie de 2024 pour toi, c'est de retrouver maintenant cet alignement complet, c'est-à-dire t'aimer avec toutes tes parts de toi sans chercher de justificatif pour qui tu es, ce que tu es, ce que tu ressens, comment tu communiques, comment tu te comportes, comment tu vibres dans ton entièreté. Et on me parle aussi beaucoup de l'intellect ici. Accepte tout ce que tu es tel que tu es. Car c'est en acceptant tout ça que ta vraie force va remonter à la surface. Merci. En fait, oui, ça résonne très très fort, évidemment, tout ce que tu dis, notamment la famille, mais pas que, mais oui, la famille. Voilà. C'est, ouais. Et c'est vrai que c'est pas évident, hein, mais ça, je pense qu'on est tout à le savoir aussi, de faire ce travail-là. Mm, Et du coup, le rejet, l'abandon, comme tu en as souvent parlé, mm. et donc, du coup, ouais, ça me parle beaucoup. Merci. Ouais. Merci, Sophie. Merci à toi. Ok, mais nous sommes arrivés à la fin de cette petite conférence. Pas possible une dernière question? Vas-y, Clara. Vas-y, pose-moi la. Tu veux poser une question, c'est ça? Oui, Ouais, ok. Donc, je vais terminer avec toi. Donc, ça, c'est mon challenge aussi, c'est de dire c'est ok. ok. Donc, Clara, tu seras la dernière personne à poser une question. Je t'écoute. Par contre, Donc, je vous interromps un instant. Mon PC, il est HS et je dois y aller. Donc, Ok. du fond du cœur, merci. Merci Sophie, merci. merci à tous. Merci à tous ceux qui sont en live également sur Facebook. Il y a plein de messages. Donc, du fond du cœur, je suis avec vous. Et nous avons été accompagnés par l'archange Gabriel toute la séance et l'archange Samuel. Donc, vous avez été inondés d'amour et les messages que vos âmes voulaient communiquer vers Sophie, vers les autres personnes qui sont également vos proches, ont été transmis correctement ce soir. Ça a vibré de partout. Donc voilà, c'est le message pour Noël. Les messages sont bien transmis et avec amour infini. Donc, je vous aime tous et je vous souhaite une bonne nuit, de belles fêtes, une bonne soirée Merci. et le meilleur. Voilà. Au Merci à revoir. toi, ma jolie. Merci, Salut, Ashtaka. salut. Merci, merci, merci. All right. Euh, Clara. Oui, Âme Clara. alors, donc, ben, tout ce que les filles ont dit, moi, pareil, c'était pareil, chamboulement total toute cette semaine et tout. Et j'ai fait plusieurs petites crises d'identité, etc. Beaucoup de remontées, beaucoup de résistance aussi, des pertes de repères et tout. Et on n'a pas l'habitude d'être d'une manière, mais on peut plus être comme l'ancienne. Du coup, il faut reprendre des repères, plein de chamboulements en fait. Et j'en arrive même à me poser des questions sur est-ce que j'ai une mission? Est-ce que j'ai quelque chose à faire de vrai? Ou voilà, je remets tout en question en fait. Mm.
Ok. Et donc, ta question, c'est quoi exactement? Ben, est-ce normal? Est-ce que j'ai une mission de vie? Est-ce que, je Oui, sais pas, oui, oui, c'est est-ce que, absolument normal. Tu as absolument une mission de vie. Euh, Tu t'es connecté à ta raison d'être entre-temps? Ok. Mhm. Euh, Si tu montres qui tu es, alors, je te dis ce que je ressens par rapport à toi, pour toi, qui peut-être va résonner aussi. Il y a peu de compréhension pour cet éveil spirituel que tu vis dans ton entourage direct, au niveau de la famille notamment. Et il y a une perception un petit peu de fou, folle. Qu'est-ce que c'est que ça? On comprend pas. Il faut rester rationnel, il faut rester les pieds sur terre. Voilà, c'est un petit peu l'énergie que je ressens par rapport à toi. Et dû à ça, c'est difficile pour toi parce qu'il y a un sens très fort de communauté dans ton entourage, dans ta famille, où la communauté, le regard de la communauté, c'est important. Il faut être accepté par la communauté. La communauté, c'est un soutien aussi, la reconnaissance. Donc, beaucoup se passe à travers les yeux de la communauté et c'est OK. Mais ça te met un frein à aussi permettre de ressentir ta partie individuelle, divine, si je peux dire ça comme ça, et qui va un petit peu en contre, entre parenthèses, en contre de ce qui est euh, communautairement accepté par cette communauté dans laquelle tu vibres ou tu es entouré. Et donc, dû à ça ou à cause de ça, ou plutôt peut-être grâce à ça, c'est un défi profond d'aller vraiment reconnaître et accepter ces parts de toi, de qui tu es réellement. Et donc, d'oser les verbaliser malgré les éventuelles réactions que tu pourrais avoir de ta communauté, de ta famille. Et le plus que tu vas oser verbaliser ces parts de toi, donc les verbaliser, ça veut dire que tu les mets en lumière, et comme tu les mets en lumière, ils vont pouvoir être mis à profit pour toi, à travers toi et pour l'humanité. Le plus que tu vas être aligné à toi-même, et en étant aligné à toi-même, ta raison d'être va être comme une évidence. Donc oui, tu as une mission de vie, une mission d'être, une mission d'âme, tu peux l'appeler comme tu veux. Oui, tu es ici pour apporter des choses très spécifiques dans ce monde. Et oui, arriver à ça, pour toi, ton chemin, c'est à travers l'acceptation de l'entièreté de qui tu es et donc d'oser le verbaliser dans ton entourage direct et ta communauté. et du coup, j'ai des allergies au niveau de la gorge, ça gratte et Oui. j'ai la voix beaucoup, je tousse énormément et tout en fait. Et c'est comme si j'arrive plus à parler. Donc là, j'ai pris le challenge et j'ai pris le micro exprès un petit peu. C'était pour me challenger un petit peu parce que j'avais de la voix, ça sort pas en fait. Donc du coup, voilà. Ça. Donc, ça, c'est voilà, ici, vraiment, tu es invité à prononcer. Donc, pour l'instant, comme tu prononces très peu, bah, forcément, ta gorge, elle te parle, ton corps te parle, il dit ça doit sortir, ça doit être dit, ça doit être prononcé, ça doit être mis en lumière. Donc, ça, euh, c'est un cadeau que ton corps te donne pour connecter à ta conscience et la conscience de toi, de soi, c'est de verbaliser qui tu es. C'est partie de toi que tu questionnes, dont tu as peut-être un petit peu honte, c'est trop grand, mais dont tu une sorte de gêne ou de malaise. C'est plutôt ça, de malaise, de dire que par rapport à ta famille ou ta communauté, il y a des choses qui sont différentes, que toi tu ressens comme étant ta vérité. Et tu es donc mis au défi par toi-même, hein, parce que c'est une fraction de conscience que tu es, que tu vibres, d'aller explorer ces parts de toi et donc de les verbaliser. Merci beaucoup. J'espère que ça résonne pour toi. Oui, beaucoup. All right, super. Eh bien, Clara, un tout grand merci pour ta question aussi.
j'imagine que ça résonne aussi pour beaucoup d'autres personnes. Donc, toutes les personnes sur Facebook, je m'excuse que j'ai pas pu répondre à vos questions ou à vos partages, mais ils sont bien enregistrés. Donc, je vais y répondre par écrit, vous donner des petits retours par rapport à ça. Je souhaite nous remercier, vous remercier, te remercier, me remercier. Ça devient très embrouillant pour moi aussi de parler comme ça, mais pour l'instant, c'est juste aligné de m'exprimer comme ça ou d'exprimer une part de moi comme ça. J'aimerais pouvoir terminer en vous souhaitant donc de magnifiques fêtes, un joyeux Noël et de magnifiques fêtes de fin d'année, de rester très, 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 très proche de vos émotions de toutes sortes, à vibration élevée, basse, c'est pas grave. Créer un espace pour accueillir tout ce qui remonte. Sachez que c'est votre corps qui communique. Sachez que c'est une part de votre mental qui se dissout. Et sachez que c'est la phase de préparation pour accueillir cette nouvelle ligne de temps, ou de conscience, plutôt, on peut l'appeler temps, conscience, Gaïa, qui est là, maintenant. C'est acté et elle va se matérialiser davantage et très rapidement en 2024. Les énergies de 2024 vont être propulsées fois 7 de ce que nous vivons ces dernières semaines de cette année. Donc c'est très élevé, c'est très rapide. Et pour ça, on doit se débarrasser, entre parenthèses, de tous ces poids qui nous ralentit dans j'ai envie de dire, ce que je reçois en tout cas, c'est course de conscience. Donc tout ce que nous vivons jusqu'à la fin de l'année et les 2 premières semaines de janvier, c'est pour nous débarrasser un maximum de poids superflus dont nous n'avons plus besoin pour pouvoir continuer ce marathon qui va être accéléré en 2024. Pour avoir moins de mots physiques, M-A-U-X, pour avoir plus de facilité au niveau du mental, d'accepter les changements, d'accueillir les activations de notre ADN dites dormantes, de notre restructuration moléculaire et donc de notre élévation de conscience. C'est pour être plus rapidement et plus facilement totalement à l'écoute de notre être, de sortir de la résistance et de suivre le courant. Et puis d'être totalement responsable et autonome, souverain dans l'exploration de qui nous sommes. Gratitude à toutes et à tous. Merci, merci. Mouah. Je vous fais plein, plein de gros bisous. Zoom et Facebook. Et on se voit très vite. Bisous, bisous. Bye bye.